Sacré lascasse, François. Je suis chaud, il fait baraque à frites. Je suis chaud, il fait chaud. Une session l'année dernière sous la canicule, début octobre, et puis là on remet ça. Ça. Ça change des roseaux. Hein. On va voir qu'est-ce que ça nous réserve cette semaine, hein, tout ça. T'as vu comme ça passe vite les années? On était la même semaine l'année dernière, on a fait aussi la vidéo dans le sud. Et un an est nouveau passé, hop, on est nouveau là maintenant. En plus il schimpf, t'as entendu? Schimpf, ça veut dire en allemand râler. Schimpf. On va avoir une belle ouverture de pêche, on va pouvoir bien s'étaler là. Écoute, on a tourné un peu en rond là. Ouais, c'est pas mal ici. Passer avec l'angle de pêche, faut toujours voir un peu. Hein. C'est pour ça. Non, on est bien là. Franchement nickel. En plus on a l'ombre. Parce qu'ils veulent 30 degrés l'après-midi alors. On est le 10 octobre. Il n'y a plus de saison. François, t'en penses quoi? Du poste et de la météo. Ça fait un an, jour pour jour, on était dans le sud, on avait ça. Maintenant on est dans le centre de la France, on a ça aussi. Mathéo, en vieillissant, t'aimeras forcément un peu de confort. Là t'es un jeune fougueux. Je sais pas c'est qui le jeune fougueux entre nous deux. Hein. Et après tu seras un vieux calme. Là je vais amorcer principalement à la bille, je vais mélanger 2 diamètres, je vais mélanger des 24 et des 18 et donc je vais mettre ma bille fétiche de cette année, la Jaconais, donc de Kuka Concept. Voilà, j'aime bien mélanger 2 diamètres. Et ben là, normalement, j'ai posé mon repère dans un herbier. Voilà. Tu vois là? J'ai posé mon repère dans l'herbier. Et je pense que je vais poser juste à côté là,
dans le tombeau. Donc là, tu vas d'abord amorcer pour ce soir. C'est ça. En fait, là, ce qu'on va faire, c'est je vais amorcer, vu qu'il est déjà 17h. C'est pas la peine de mettre des cannes pour les renlever à 19h, hein, il va faire nuit à 19h. Donc je vais amorcer tranquillement toute ma zone, mes spots. Là on voit bien. Je vais amorcer tranquillement toute ma zone et puis préparer mes montages, laisser travailler l'amorce pour la nuit et puis on verra demain pour mettre les cannes au lever du jour. Tout simplement comme ça, ça va travailler un peu. Bon, finalement, en fait, ce que je croyais être un herbier sur mon déco, en mettant la fonction side, je me suis aperçu que c'était une péniche. Donc c'est génial parce que forcément, un obstacle comme ça, elle fait au moins 4 mètres de large, je ne sais pas combien elle fait de long, mais elle est vraiment assez longue, hein, elle fait bien une bonne quinzaine de mètres. Finalement, je vais pêcher juste au cul de la péniche. Juste au cul de la péniche, et donc forcément, il y a des poissons qui doivent tourner dans la zone et vu comme j'ai amorcé, en plus j'ai fait une bande d'amorçage qui part du cul de la péniche, qui part à mon autre repère qui est un peu plus loin. Donc s'il y a des poissons qui passent, ils vont tomber sur la bande d'amorçage, ils vont remonter d'un côté ou de l'autre et forcément, j'espère vraiment en tout cas que ça va payer. Bon là, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va préparer pour la pêche de demain, parce que là on peut que pêcher de journée aussi. Donc on va éparpiller, là il y a à peu près 17-18 kg de bouillettes dans les 2 seaux. Je vais amorcer ça sur tous mes repères qu'on a trouvés avec François, les spots qu'on a trouvés. Donc je pêche 2 au fond et 2 cassures. Pour un peu voir où c'est qu'on aura les départs en fait. Déjà on espère qu'on aura les départs. Et puis voilà quoi. Donc on va préparer ça pour demain, pour pouvoir aussi que la nuit, que l'amorçage travaille pour la nuit, pour que demain on a toutes nos chances pour attraper des beaux poissons. Voilà, dernière poignée, dernière fumée. Bonjour à tous, nous revoici un an jour pour jour avec mon acolyte Roméo. Salut mon pote, c'est reparti. C'est reparti pour une nouvelle session de pêche. Bon, on s'était retrouvé l'année dernière sur un lac du sud de la France avec une météo caniculaire. C'était pareil, exactement la même chaleur. Pareil. En fait, c'est exactement pareil en fait. Il n'y a rien qui a changé, c'est exactement la même météo. Bon, sauf le lieu. Sauf le lieu, on a changé de lieu. Sauf le lieu, on a décidé pour cette semaine de pêche de s'orienter sur une gravière. Et ce qu'on a aussi voulu faire, c'est qu'on reste en pêche de jour. Voilà, c'est ça, on a choisi un endroit où on peut pêcher de journée, on va retirer les cannes le soir, et puis on va bien s'appliquer en tout cas la journée. Et on a choisi une gravière qui fait une 60aine d'hectares. C'est une gravière qui est pas loin de chez moi. Ouais. Moi, un peu plus de chez moi. Un peu plus de chez toi, ouais, toi tu as fait des kilomètres. Ouais. En fait, on s'aperçoit qu'on fait tout le temps, moi pour ma part, je fais tout le temps des centaines de kilomètres pour aller à la pêche, alors qu'à côté de chez moi, il y a des super trucs à pêcher, avec aussi des gros poissons qui nous font rêver. Ah oui. Et puis voilà, on s'est fixé de venir ici et de démarrer une nouvelle aventure ici. On est motivé à fond. On est au taquet. Motivé à fond. Bon, il y a juste la météo, mais bon. Ça on ne choisit pas. On ne choisit pas, les congés sont posés, tout est organisé, donc on va faire avec, on va se battre comme à chaque fois, et puis on espère prendre un beau poisson. Allez, c'est parti.
Avec le flash de la caméra dans la tronche, ça réveille bien. Pas facile à payer le jour. J'espère qu'on aura les touches aujourd'hui. Rien de compliqué. Montage lignien drop-off. Montage D-ring. Pour remettre ce qu'on veut. Voilà, le numéro du jour le matin. Motivé. Boum. Et c'est bon. On arrive là, tu vois. Génial. Voilà, la 4e canne est posée. Je suis vraiment très confiant pour la journée parce que vraiment on a des bons spots et les cannes pêchent bien. François, je pense qu'il lui reste encore une canne à poser. Après avoir fait un bon café ensemble, manger un petit bout parce que je commence à avoir faim. Il est toujours faim d'ailleurs. Puis on verra bien. On est arrivé avec Roméo hier en début d'après-midi. Et donc déjà on a pris un petit peu de temps pour décharger le matériel, charger les bateaux. Et puis après on est parti prospecter. On a déjà longé les berges du plan d'eau pour voir un petit peu s'il y avait du monde, pour voir où est-ce qu'on pouvait s'installer. Et puis à notre grand bonheur, on a vu qu'il n'y avait absolument personne sur le plan d'eau. Donc on avait un large choix au niveau des postes. Et puis ce qui comptait pour nous, c'était quand même d'avoir une belle ouverture de pêche. Donc à force de tourner, on a trouvé une zone où on pouvait se poser tous les deux et on allait pouvoir pêcher vraiment assez largement. Et comme on était au bord, on s'est rendu compte que l'angle de pêche était vraiment approprié pour ce qu'on voulait mettre en place. Et de façon à ne pas serrer les cannes, voilà, pour vraiment éviter de se couper la pêche. Quand on pêche tous les deux, on aime bien faire une stratégie commune. On partage les touches, voilà, c'est vraiment la construction, elle se fait à deux. Donc on est parti, on a sauté dans un zode et puis on est parti prospecter tous les deux. Donc on a déjà commencé par le côté à Roméo, où on a trouvé vraiment des choses intéressantes. Mon premier spot qui pêche derrière moi là, à peu près à... On est à quoi, 100 mètres de la berge, c'est la canne qui est la plus proche du bord. Là on a trouvé en fait dans 7 mètres d'eau, il y a 2 plateaux, ça fait deux bosses comme ça. Et après ça tombe dans 7 mètres 50 d'eau. Et j'ai posé ma canne juste en haut sur la deuxième bosse, dans 7 mètres d'eau. La deuxième canne, elle pêche dans, si je dis pas de bêtises, c'est dans 8 mètres 50 d'eau. Là c'est juste dans le fond de la cassure. La troisième canne pêche un plateau dans 7 mètres d'eau. Et ma quatrième canne, un autre plateau dans 6 mètres 50. Donc on a vraiment différentes profondeurs et différents substrats aussi, parce qu'il y a une canne où j'ai un fond qui est assez herbeux comme ça, où je pense que les poissons viennent s'alimenter. Et là j'ai présenté un montage assez équilibré.
pour vraiment que ce soit vraiment présentable pour les poissons. Et puis après, on est passé sur mon côté à moi, donc sur le côté droit du plan d'eau. Et donc déjà pas très loin de la berge, on a trouvé une péniche immergée. Alors déjà, avec l'écho au début, j'ai pensé que c'était un herbier. Puis en utilisant la fonction side de l'écho, on s'est aperçu que c'était une péniche. Donc là, j'ai déjà posé un repère au cul de la péniche, d'environ 6 mètres d'eau. Ensuite, je me suis écarté. En fait, ce que je veux, c'est pêcher plutôt en escalier pour éviter de barrer mes cannes. Donc on a posé donc un deuxième repère. Alors moi, la zone que je pêche, il n'y a pas grand-chose à trouver. Elle est un petit peu moins profonde. Donc en fait, voilà, j'ai décidé de placer les repères en escalier pour faire une pêche d'interception. Voilà. Donc on a placé les 4 repères. Et puis au niveau de l'amorçage, on a dispatché à peu près 30 kg de bouillettes sur les spots qu'on a trouvés, mais vraiment bien étalés sur à peu près, je pense que l'angle de pêche, il y a au moins 700-800 mètres d'angle de pêche. De façon à ce que s'il y a des poissons qui passent, ils tombent sur les bouillettes et ça fasse un chemin qui les emmène à droite ou à gauche, et de façon à pouvoir mieux les intercepter. Allez, un petit café. Pour motiver les troupes. Ça réveille le matin, c'est vrai. C'est comment on appelle ça, c'est une obligation du matin. Sinon la journée elle est mal barrée. Alors concernant l'amorçage, je sais qu'il y a pas mal de poissons blancs ici, je sais qu'il y a, voilà, il y a pas mal d'écrevisses, donc j'ai plutôt opté donc pour de la bouillette. Hein. Donc au niveau des bouillettes, j'utilise de la bouillette Jaconais de Cook Carp. J'ai mélangé deux diamètres, du diamètre 18 et de la 24 mm. Et puis concernant l'échage, donc je vais plutôt utiliser de la bouillette de 24 à cause des écrevisses. Et puis concernant les montages, je vais utiliser des montages rigides, donc avec le nouveau fluoro, le Link en 64 centièmes. Et puis pour les hameçons, un hameçon assez gros, puisque je suis avec de la bouillette de 24. Donc un hameçon assez gros, donc c'est des super wide gap en taille 2 avec œillet inversé. Pourquoi œillet inversé? Puisque sur des montages rigides, ça permet en fait de garder une belle ouverture et que le fluoro ne soit pas trop, qu'il n'y ait pas un angle trop important. Voilà, là on garde une belle ouverture et donc ça s'y prête bien. Voilà. Donc là je vais vous parler niveau appât que j'utilise ici. Donc c'est des bouillettes carnées en diamètre 24 et 20 mm. Je pense qu'en variant les diamètres comme ça permet aux poissons de pouvoir, c'est pas dire comment dire pour les tromper, mais c'est pour les rendre un peu moins méfiants sur la zone, d'aspirer des 24 parce que je pense que le mode d'aspiration 24 et 20 mm n'est pas pareil. Et ce qui permet d'avoir un peu l'effet surprise des poissons en fait. Voilà, c'est une bouée que j'utilise toute l'année, bouée de carnet à base de robinerie de fish meal. Par contre, sur les montages, j'utilise des appâts, c'est des appâts très durs, c'est des goubbettes qui sont assez durs pour pouvoir résister aux écrevisses, parce qu'ici on a vu hier soir à tomber la nuit vraiment des homards, quoi. Donc c'est important d'avoir des appâts très durs sur les montages. Niveau montage, tout simple également, badine rigide, hameçon super weight gap, taille 2, avec œillet inversé, c'est les tout nouveaux. Ça s'y prête vraiment bien. Et aussi, pourquoi on utilise ces montages là, c'est vraiment à cause des écrevisses, pour pas que le montage soit emmêlé. Parce que c'est vraiment très frustrant de pouvoir lever les cannes le soir et de voir que tous les montages sont emmêlés par les écrevisses, parce que forcément,
ça joue avec toute la journée, je pense. Hier soir, j'ai fait un test ici au bord avec tous les écrevisses. J'ai jeté une bouillette comme ça au bord. Ça a duré même pas une minute, hein, les écrevisses étaient déjà dessus. Hein. Donc tout l'intérêt d'utiliser des montages rigides quand on sait qu'il y a beaucoup de nuisibles. Et niveau fluorocarbone, j'utilise le Link, le tout nouveau en 64 centièmes. C'est vraiment un super produit, j'utilise pendant toute l'année. C'est vraiment appréciable de pouvoir pêcher avec un tel matériau. Santé. Dure première journée. Ouais, ça a été très calme aujourd'hui. Hein. À part une touche avec pêche de carnassier. Ça arrive. Ouais, c'est comme ça. Quand tu pêches loin, c'est le risque. Bon, on verra demain. On va ramorcer ce soir et puis on repose tout nickel demain. Hein. François, vas-y. Ouais, juste à tomber la nuit, la canne qui déroule là. On n'y croyait plus trop, mais bon, faut toujours y croire, tout va bien. À 5 minutes. Hein. Ça, wow, c'était limite là, ouais. Vraiment limite. Hein. Belle touche. Hein. Ça a l'air lourd. Hein. Tu dis quoi? Ça a l'air beau. Ça c'est une carte, c'est sûr. Oh, c'est un bloc. C'est un pavé. François, vas-y. Vas-y. Yes. Yes. C'est un pavé quoi. Je savais, je l'ai senti. Bah c'est cool. Bon, in extremis hein, quand même. Hein. On va pouvoir aller se coucher tranquille ce soir. On va pouvoir dormir tranquille avec un beau poisson comme ça, ouais. C'est vraiment cool. Donc voilà le premier poisson de la session. Prix extrême juste à tomber de la nuit. Dans les heures légales encore. Super François pour la première touche, non? Ouais, on a eu du bol. Hein. Ouais, 20 kg 800. Magnifique poisson. Ça commence bien. Ouais. Ça commence bien. Après une journée chaude. Oui, très très chaude. Très, on avait très 30 chaude. degrés l'après-midi là. Ouais, vraiment c'était extrême. Super. Et on se demandait ce que ça allait donner. Hein. Ouais, c'est clair. Voilà. Et puis bah voilà, juste, fin de soirée quoi. Enfin, vraiment à la limite, ouais. Ouais. On a mis un gros amorçage en place hier soir. On pense que ça va porter ses fruits dans les jours à venir. Mais bon, là, j'ai une belle récompense là. Super poisson. Au top mon pote. Super.
Non, pas de lait. Petite tartine de Nutella. Pain de mie complet, Nutella, café. Alors moi, c'est tartine, fromage, confiture, banane, madeleine, pain au chocolat. Non, ah, écoute, si tu fais 30 kg aujourd'hui, il faut avoir des forces pour l'assumer. Et après, il dit qu'il fait régime. Voilà. Après, il nous fait des comédies parce qu'il veut pas manger un petit gâteau apéro. J'étais surpris par une touche à revenir que j'avais ce matin, mais je pensais que c'était un poisson dans le fil. Mais c'était pas le cas. Montage de repos, le plomb l'a sauté et le montage il était carrément 30 mètres derrière le repère quoi. Ouais, ils sont malins ces poissons. Incroyable. Hameçon numéro 4, Super White Gap, le nouveau. Fleuron en link, 64 centièmes. Magnifique. On va se régaler avec ça. Ah oui, ça c'est... En France, je trouve pas ça. C'est la qualité suprême. Ça donne du peps. On mange beaucoup ça dans le nord-est. Dans le nord-est de la France. Là, comme on a amorcé copieusement au début de notre session, Je pense qu'à nous deux, on a descendu quand même pas loin de 30 kg de bouillettes. l'amorçage il va prendre effet dans les 2-3 jours qui vont venir, je pense. C'est vrai que si les poissons ne sont pas très actifs à cause de la météo, il fait quand même vraiment des journées à 28 degrés. C'est quand même pas commun hein, pour le mois d'octobre. Il faut quand même rester positif en se disant voilà, il y a eu un poisson de prix, il y a eu quand même pas mal de bouillettes de mise à l'eau. Donc si le poisson n'est pas très actif, il faut peut-être le temps qui nettoie les postes. Mais oui, je pense que dans les jours à venir, on peut avoir des surprises. Je l'espère en tout cas.
plaît pas là. Ça me plaît pas. Prends la canne 2 secondes, vas-y. C'est bon. C'est bon. Va tranquille. C'est bon. Yes, 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 yes. Ah, joli poisson, hein. 16, 9. 16 9. Allez, super. Oh, on est super content, c'est vraiment un beau poisson avec sa petite rangée d'écailles là. Belle morphologie. Très belle, hein. Très jolie. Poisson très sain, pas blessé. Magnifique de voir ça. Comme la 28, hein. Ouais, pareil. Superbe. Ouais. Un peu le même style, hein. Un peu le même style, hein. Très chouette. Très très chouette. C'est hotspot ça, plein de Dressen. J'ai descendu 3 fois le montage, remonté 3 fois j'avais ça accroché à l'hameçon. Incroyable. Alors mon petit François, t'es un petit cachotier. Bah écoute, Pendant que d'autres sont sous l'eau, il fait des poissons dans le dos. ouais, mais Oh bah c'est bien. il faut bien que je m'occupe, hein. Ouais, c'est clair. Vous étiez parti, j'étais tout seul. J'espérais la petite touche. T'as vu, là, Et puis écoute, voilà, joli poisson, hein. poisson. Dommage pour la queue, mais- Ouais, c'est dommage pour la queue. Elle est bien énervée. Voilà, une commune d'une quinzaine de kilos. Bien rosade. Ouais, elle est toute Trop rose en dessous. toute rose, on sait ce qu'elle mange là, Superbe. avec toutes les écrevisses qu'il y a ici. Donc ouais, je disais, je l'ai repris sur la même canne qui a fait le départ ce matin là, Ouais. hein, auprès de la Des coups sur le coup ça. Hein. auprès de la péniche. Ça a duré quoi, une heure entre une heure entre. Ouais, je sais pas, j'ai peut-être une heure. Ouais, une bonne heure, ouais. Ouais, une petite heure. Et puis bah, vous étiez reparti. Ouais, je ouais, me c'est suis ça. je me suis fait couler un petit café en attendant. J'étais en train de faire quelques montages et elle est repartie pleine balle celle-là. On voit que ça cicatrise. Bon, c'est cool, hein. On est déjà à 3 poissons.
c'est top. Apparemment, dernière nouvelle, c'est le lac il est quand même capricieux. Hein. Donc on s'en sort quand même pas mal hein, cette semaine. Apparemment, Avec la météo qu'on a en plus. et avec la météo qu'on a, on a vraiment de la chance parce que on n'a vraiment pas une météo adaptée pour la saison. Et là, on arrive quand même à gratter quelques touches. Hein. C'est clair. C'est pas la folie, mais on est content. C'est quand même des spots assez précis. Il faut vraiment pêcher précisément après le montage. Hein. Faut C'est vraiment ça. avoir les touches. Allez, on va la remettre à l'eau. Allez, c'est parfait. Le soleil se couche tranquillement. Une belle journée avec 2 poissons aujourd'hui. Donc ouais, c'est plutôt positif. Malheureusement, on ne pourra pas pêcher la nuit. Même si on sait que avec une température comme ça, une météo comme ça, on sait que les poissons se nourrissent beaucoup la nuit. Je suis super content. Bon, j'ai un spot qui a déroulé 2 fois avec 2 jolis poissons, un poisson de 17 kg et un poisson d'une quinzaine de kilos. Ça n'a pas redémarré dans l'après-midi. Là, la journée touche presque à sa fin. On va pas tarder, malheureusement, de devoir enlever les cannes. Mais bon. Et puis on les remettra demain, en espérant encore faire quelques beaux poissons. Mais bon, c'est le jeu, on le savait. Donc on va croiser les doigts pour demain. On va réalimenter les spots juste avant d'enlever, enfin en enlevant les cannes. Donc tous les espoirs sont permis de faire encore un beau poisson demain. Non, ben, on pensait que ce matin ça allait être bon et puis on n'a encore pas eu ce créneau ce matin. On espère durant la journée qu'on aura ce fameux créneau. Après voilà. T'es pas. Pouah. Pleine matinée, super départ là. Tiens pour la canne. Il y a plus de 20 kilos ça. Génial. Quel poisson! Magnifique! Elle est incroyable. Elle est incroyable. Super poisson! Terrible. Comme elle est jaune. Incroyable! Franchement, là, on peut pas mieux finir avec ouais. un poisson comme ça. Là, Superbe! on est venu pour un beau poisson. Ah ouais, une belle récompense. Et là, on a notre beau poisson. C'est clair. Trop cool. En plus, superbe couleur, Trop cool. magnifique. Pouah. On s'attendait pas à la touche. Hein. Non. Belle surprise ce matin. C'est pour ça il faut toujours y croire jusqu'au bout. Hein. Même si des fois c'est compliqué, toujours s'appliquer, y croire et on est toujours récompensé par nos efforts. Comme l'année dernière. Comme l'année dernière, Pareil. c'est clair.
Ça y est.